genre de la maison de se plaindre. du coup, c'est parti pour cette troisième game si hypée entre Team Yumi et Team Monkey Panda. On rappelle un partout dans ce BO. C'est c'est très serré. Deuxième BO qui arrive en troisième game dans ce tournoi. Donc, hâte. Hâte de Ce voir ça. BO ultra hypé avec des drafts plus étonnants les uns que les autres. On va voir ce que Yumi nous réserve pour cette troisième game. Attends 2 secondes. Alors qu'on banne le Nocturne cette fois-ci. On veut toujours empêcher Hugo d'être sur son Heimer. Exact, ainsi que le légendaire Timo de Maikiki, Khalid Houdini qui a provoqué son traumatisme dans la première game. Est-ce qu'on retournerait pas sur une formule beaucoup plus classique du côté Yum Yum avec... ah bah non, en fait, du coup, il y a Indiana. C'est effectivement ce à quoi on se serait attendu, mais... Ah ouais, je me suis dit, un petit Viego en jungle, un petit Leona sur Ninja Magic, un petit truc un peu, voilà, qui a fait ses preuves. Oh, le Viego, ben le voilà. Ouais, il est là du côté Angry Panda. Le Viego, ce serait donc le Viego de Rikos. Ça, hein. Avec quoi on va enchaîner? Le Malphite, c'est Ninja Magic, ça, si je ne me trompe pas. Ouais, généralement, c'est lui qui le joue. Rakan, ça va être pour Rakan. Hugo. Ouais, il affectionne particulièrement, là. Ça saute dans tous les sens, ça met des boucliers. C'est assez léger comme perso, donc il aime bien ça. Donc ça va être Hugo support. Malphite bien. top. Je On pense revient- Houdini sur Diana en jungle. D'accord. Après, Oui, c'est probable. ouais, je pense plus lui que Maikiki. Je pense que Paul Skoldigo va rester sur un pic classique d'ADC. Et du coup, on garde la surprise du pic de Mike Kiki, hein, On dévoile pas, hein. qu'on attend tous. On sait qu'il a une très bonne Annie, une Cassiopeia qui est correcte aussi. On a déjà vu sur Brand. Alors, on sait que Mike Kiki est extrêmement éclectique comme joueur, hein, il sait pratiquement tout jouer. Il pourrait faire un e-support. Il pourrait encore... Ah, mais on a le Rakan déjà. C'est vrai, je Mhm. raconte des bêtises. Alors qu'on a banni Tristana pour Paul Scholes. C'est vrai qu'il l'avait déjà joué dans le tournoi, me semble-t-il. On avait Ouais, vu ouais. son Twitch aussi déjà. Après, comme l'a dit Fryac très justement, hein, Paul Scholes, il touche un peu à tous les ADC qui existent. C'est vraiment plus une question de mentalité pour lui que de skills vraiment. Il sait à peu près tout utiliser, il sait où se placer, comment prendre les fights. Et voilà, c'est vraiment une mentalité d'ADC. Ah, et un joueur très solide, hein, pour cette équipe Yum Yum. Paul Scholes, on l'a vu dans la première game où le 1v2 là, à la botlane lui a pas fait froid aux yeux, hein. Ah, et pour le rajouter, c'est quelqu'un qui joue pas énormément, hein. Il n'est pas tous les soirs connecté. Il fait quelques parties de temps en temps, mais ça suffit à avoir pour lui une mécanique de jeu, une compréhension de ce qui se passe, de ce qui est attendu de lui. Ce qui est d'autant plus impressionnant. Et tout C'est à vrai. son honneur. Alors qu'on va sélectionner une Caitlyn du côté Panda. Du coup, comment est-ce qu'on va essayer de contrer ça? Une Ah Annie, voilà, la Annie mid. fameuse Annie du Maikiki que j'ai pu affronter personnellement et qui est très solide, hein. On Il, a- maîtrise. il savait la faire, hein. Ah, Miss Fortune, tiens, pour combiner, on a le stun avec le nounours, le stun avec le Malphite. Alors on a un L'ulti Diana qui énorme, rassemble, hein. on a un énorme wombo combo du côté Yum Yum là où si tout le monde appuie sur R, ça tue tout le monde en théorie. En tout cas, on espère que c'est ce qui va se produire. Non, C'est intéressant. Le Végar, s'il pique Végar, je saute au plafond. Et c'est le Végar qui est lock. Incroyable. Je peux sauter au Est-ce que ce ne serait pas une... Non, pardon. Bombé. Le Végar qui nous fait une très très belle compo de scaling du côté Panda. Avec aussi pas mal de solutions, hein. Solide contre la Annie qui a du mal à l'atteindre à cause du stun et même à cause de la pression du burst de Végar. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux côtés? On va surtout compter sur la combinaison des ultis du côté Yum Yum, tandis que du côté Panda, on peut jouer un teamfight plus classique. On peut aussi jouer les catch avec le Blitzcrank. On a remarqué quand même cette Gwen qui a été ban à chaque partie, je crois, pour les Yum Yum. On avait peur de Tout à ce fait, champion. Ainsi que le Tout à Cassandra, il fait. me semble, de mémoire. Alors on peut imaginer un très bien Blitzcrank attraper quelqu'un au passage, Viego récupérer le corps ou l'âme, je ne sais plus comment on dit là, de son adversaire, et donc du coup retourner un peu les cartes comme ça. Tout à fait, c'est vrai.
Et alors, je vais laisser cette partie de draft et je vais passer au scrim de l'autre écran. Du coup, c'est bienvenue bon dans cette troisième partie Team Yum contre Team Bombay. Ce BO commence à être palpitant. Ouh là là, et ça lance très très rapidement chez Ouais. moi. Pareil, je suis à 13, 14 secondes, 15 secondes. Ah, j'ai quelques secondes de retard là, je suis à Ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ok. 2, 3. Très Nickel, bien. nickel. On est synchrone. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Alors, a priori, c'est ça. 30 secondes Alors avant qu'on la a une position invade de la part des pandas et qu'on est bien en place défensivement du côté du Mium, on se laisse pas impressionner. Comment est-ce qu'on va réagir? Normalement contre Invade, hein, mais là ça a pas l'air d'en prendre le chemin, quoique si on voit la Quoique, botlane un qui peu. décale. Un peu tardivement, effectivement, ouais, mais ça reste une bonne décision, hein. On prend de l'information en échange de celle que l'adversaire a gagnée. Mais on voit hein, le Blitzcrank là qui accompagne sont apparus. la Kate. Attention lors du retour au En blue, bot. il faudra pas se faire surprendre là côté Angry Panda. Ouais, on est un petit peu ambitieux là, on va essayer de faire un style, j'ai l'impression. Ou bien, est-ce que... Ah, ils ont pas l'info là, hein. Ils ont pas l'info Ah. sur le Big C'est Rank. vu, c'est vu, c'est vu, c'est vu. Ouf. Oh là là, on prend Et- un maximum de risques quand même hein, du côté du Mium là. Ouais. Mais on ne sera pas puni à première vue. Et on sera même récompensé par ce bœuf bleu. Ah, vous voyez là la décale de la botlane là, qui va essayer d'embêter la Diana, on le voit sur la carte. Exactement, on va voir ce que ça va donner ce petit trade de early game. Alors On a est-ce pas qu'elle a eu vu. le bœuf bleu? Je pense qu'elle a eu le bœuf bleu vu qu'elle est niveau 2. Alors je me permets, hein. Effectivement c'est le cas. Elle a eu le bœuf bleu. Très bien. Et ben donc, early game, pour l'instant à l'avantage de ces Yum Yum. Leurs risques sont récompensés. On va voir comment va réagir Rikos. Qui va du coup avoir la responsabilité d'invade. Voilà un sur grab Dada. déjà réussi sur Poskojigo qui prend la moitié de ses PV. En échange il en remet pas mal hein, sur Little Bozo. Ah exact, Le bonne truc qui a réaction bien de répondu. Hugo. Exactement. Alors au top une Poppy, c'est la première fois qu'on voit une Poppy, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Ah le Viego qui invade le bleu aussi adverse, c'est de bonne guerre. Ah oui, Exact. ils avaient placé la ward, donc il était au courant là, que le bleu était là. C'était peut-être en Bonne fait ré- surtout les autres qui ne savaient pas qu'il était encore là en fait. Parce qu'ils ont vu, ils ont vu les pandas arriver mais pas forcément rester. Oui, ça va être compliqué aussi pour Ninja Magic qui connaît pas le match-up. Poppy, ça fait longtemps que ça ne se voit plus. C'est vrai. Après, Ninja Magic qui est sur un pic solide, hein, s'il arrive juste à résister aux agressions de son adversaire et à proposer de bons ultis en teamfight, il aura fait le travail. Vous vous souvenez tous hein, de la TP sur la lane, sur le creep de Ninja Magic avec son Malphite. Je m'en Comment souviens, l'oublier. j'étais dans cette game. Ninja Magic qui ne porte pas son nom pour rien alors qu'on a un premier gank. Et qui Voilà, gagne ça le le libère flash. un peu. Ça le libère un peu pour pouvoir farm. Par contre, là, la Poppy qui descend, vous voyez la Diana, elle est prise entre deux. Elle sait Ouais, pas un trop peu quoi collapse. faire. Là, Houdini, il appelle, voilà, elle prend ce qu'elle peut, elle flash. C'est plutôt bien joué hein, de la part du grand Il a Houdini, très là. bien joué, en plus il a réussi à récupérer le carapateur, je te rejoins sur ce point. Très très propre, ouais. Houdini qui est un joueur solide. Hein. Ça, on a Ouais, vu évidemment. 2-3 secondes d'hésitation. Il a fait un haut-bas sur la rivière. Puis, il s'est décidé. Il a vu le carapateur. Il a dit ok, celui-là, il est pour moi. Et ensuite, le Exactement. flash pour pouvoir s'escape. Du coup on fait Et aussi, craquer. je me permets un bon suivi du Viego et de la Poppy qui ont tout de suite, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les pandas qui jouent en équipe. Ils sont mis tous les deux à se dire allez, maintenant la Diana, là, on la prend en sandwich et on la mange. Exactement, on la laisse pas faire. Alors qu'on Ça- continue à trade au top. Ça a bien communiqué, ouais. Je rejoins. Alors l'agression mid lane. C'est ça. On tente le all-in. La Diana qui y va. On gagne de la pression sur ce Veigar qui a besoin de farm. Hein. Oui, ça va peut-être forcer un back là sur le Veigar. Ouais, qui n'a pas choisi la TP, qui a préféré assurer le 1v1 contre cette Annie très agressive, potentiellement de Maikiki avec une barrière.
déjà un petit écart de sbires qui se creuse au mid en faveur des Yum Yum. Au top aussi, hein, en faveur des Angry Panda, ça rétablit un peu l'équilibre. On voit, ils ont moins de 100 gold d'écart. Tout à fait. Alors qu'on trade au bot. Paul Scholes là, il est un peu gourmand, mais il sait qu'il y a la Diana derrière. Ça, ils le savent pas peut-être du un côté très bon Angry bait, Panda. hein. Oh, et La c'est bonne flash exhaust. out. La bonne exhaust par contre. Le on peut flash de retourner Paul la Scholes situation, du go éventuellement. pour y aller. Oh là là, Ah, c'est dangereux, on est compliqué dans là, les c'est creeps, hein. compliqué. C'est très 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 risqué ce qu'on fait là. Oh, on s'en sort. Ouh là là, Maikiki là, il va donner le kill à Rikos. Non, il flash, il s'en va. Rikos aussi flash. On tente le all-in. Là, il y a Et le on kill, prend le effectivement. premier sang. Ah, On l'attendait pas ici, hein, on l'attendait pas sur Maikiki qui semblait bien gérer sa lane. Mike C'est Kiki vrai. qui a failli quand même emporter Poussin dans sa tombe là, sur son Veigar. Et on peut aussi noter Houdini, 3 ganks, un sur chaque lane, 2 flashs de claqué et une sortie de lane. Hein, donc très efficient pour l'instant Houdini. exactement. Houdini toujours solide hein, dans chaque game qu'on a vu de sa part pratiquement. Alors que les 5 minutes sont passées et je me dois de rappeler la team Bombay. Sans aucune autre inspiration quoi, simplement la team Bambé. Ah, la team Bombay, Très bien, ouais. nous prenons. Et du coup, voilà, Rikos qui quand même prend l'avantage là sur ce First Blood dans la jungle, en plus d'avoir une légère avance au CS. Ouais, est-ce qu'on va porter ce Viego en orbite dans cette game? On va voir, on connaît sa capacité depuis cette game de Darius à carry pratiquement à lui tout seul ces games. Hein, sur ses persos à haut potentiel de dégâts en mid-game. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer sur ce pic de Viego. En tout cas, on est bien parti. Attention, la Diana qui va au mid là sur ce Ah. Veigar. Oh, on rate le combo, c'est dommage. On aurait peut-être dû attendre le stun du Vega, de la Annie. Ouais, Il aurait peut-être fallu continuer surtout à taper un petit peu. C'est vrai, ouais. On avait Parce que là, il peut-être manque été pas impatient. grand-chose. Chaque fois, il manque pas grand chose pour les Yum Yum, mais tant mieux pour les pandas hein, qui s'en C'est vrai. sortent plutôt pas mal. Et du coup, Ouais. l'écart de farm se creuse vraiment au mid. Hein. Là, il a été obligé de back, il va devoir revenir à pied comme ça a été dit, il n'a pas de TP. Tout à fait. Et cette barrière sur le Veigar qui paye quand même. Hein. Ça fait 2 fois qu'il s'en sort avec pratiquement rien. Sur les plays très agressifs de Mike Kiki. Ouais, Qui rend- summoner rentabilisé, effectivement. Exactement. Là, il devrait faire attention aussi, Ninja Magic, c'est à gérer son mana. Hein, parce que là, on voit déjà, il a plus de mana. La Poppy, elle a tout son mana. Elle va se permettre d'engage très facilement. Exactement. Elle va dérouler et il va se trouver en difficulté, voir sa vie descendre, sans trop savoir pourquoi. Tout à fait. Peut-être Je une- trouve qu'il s'en sort pas trop mal au farm là pour le moment, ça va encore. Ouais, ouais, il est bien Oui, remonté. c'est À un ça. moment, il avait plus de 10 farms d'écart. À noter l'avantage de TP aussi sur la Poppy. Ninja Magic qui a dû l'utiliser sous la pression certainement. Ça Attention, pourrait avoir son Blitzcrank, là. importance. Attention, Blitzcrank, qui revient sur sa lane. Ça tente pas le Drake, le back de la Diana. Il va falloir faire attention à pas laisser trop de prio là. Annie qui décale, qui fait attention à la cage. Parce Ouais, qu'on c'est a, on a le avantage, Viego au bot. Hein. Cet avantage de farm qui continue à se creuser. Mais au-delà de 20 creeps en 8 minutes, c'est quand même assez énorme. En ce Veigar qui reviendra à un moment ou un autre dans la game, hein, rien que de par le scaling de son passif sur le Q. Mais ça peut avoir une importance dans ses premiers teamfights. Attention Hugo, là, faut pas se faire grab bêtement. On voit le Viego qui invade aussi la jungle, alors il n'y a rien. Il n'y a rien à prendre. Est-ce qu'il va le comprendre assez rapidement? Et voilà, il met une petite ward pour prendre l'info. Il va pas non plus perdre trop de temps. C'est plutôt bien joué. Il aurait peut-être pu tenter quelque chose sur la Annie. Mais est-ce que ça aurait été bien aspiré? Pas forcément. Ouais, c'est vrai. D'autant que c'est plutôt bien joué parce qu'il prend très peu de risques en allant poser cette ward et elle lui permettra peut-être de revenir plus tard dans une situation plus informée. C'est ça, ou de dévoiler tout simplement le positionnement de Diana pour lancer un héros peut-être réjouissante. Tout à fait. Alors qu'on commence à prendre la vision autour de ce Drake. Premier Drake qui est à montagne dans cette game. Premier Drake qui est toujours vivant en 10 minutes. Oui, alors qu'on a vu 2 parties avant avec des Drake fait assez rapidement. Alors là, Malphite il doit descendre, la Malphite il doit descendre, il doit aller aider Annie et Diana parce que Je sais pas si ça 2 a contre été 2 cool. c'est compliqué, mais un 3 contre 2 c'est beaucoup plus simple à gérer.
Le héros Par qui a abandonné définition, ou continué. Hugo qui se balade. serait- hein. Ce serait dommage d'abandonner Oh ce non, héros, oh hein. non. Oh, le grab. Alors là, c'est triste parce que Hugo, il était devant il y a même pas un millième de seconde. Ouais. Vous Et m'arrachez le- les mots de la bouche, c'est terrible même, j'allais dire ça, parce que là en plus il va se prendre le tir fatal, il va presque mourir sur ça aussi. Ah, il faut pas qu'il y retourne là, Hugo le Pieux là. C'est bon de rentrer à la maison. Et le Veigar qui s'en sort toujours à rien. hein. Ouais. Toujours à rien. Ouais, Marcelin très agressif, hein, qui veut chercher cette 4ème place. Enfin, on voit que Cette 5ème place, pardonnez-moi. on voit que sa Annie est quand même solide. Hein. Elle est maîtrisée, hein. Elle est tout à fait maîtrisée. Et on voit aussi la différence de potentiel du champion lui-même par rapport au Rayon Sol de tout à l'heure, hein, qui avait besoin de plus de setup. Ouais. C'est plus difficile d'aller chercher le Ah, bon attention contrat. le héros qui est lâché tout de suite mid, tant que ce Veigar revienne sur la lane, on va peut-être avoir la first tower. Oh attention Alors, là, on a du Blitzcrank Blitzcrank. qui va essayer de le Bon, récupérer, il le bon récupère grab. effectivement. Ah, ça, Houdini, Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué ça. Houdini, j'ai l'impression qu'il Charmant n'avait pas Papo, vu hein. le Blitzcrank en fait. Hein. J'ai bien Ouais, l'impression ouais. qu'il l'avait pas vu arriver. Hein. Ouais, exact. Bah, on peut voir qu'il y a des pink wards tout le long de la river et il en a Ouais. très très bien profité. Cortisier, c'est très bien joué. Et du coup, ça Une va nouvelle être, fois, on a un problème de ward du côté Yum Yum. hein. On voit très bien que les pandas ils ont quadrillé le secteur alors que les Yum Yum ils avancent à l'aveugle. C'est vrai, il n'y a pas une seule ward bleue sur toute la map. hein. Du coup, ça va être le premier Drake gratuit pour les teams Angry Panda, j'ai l'impression. Ah mais pourquoi est-ce qu'il a annulé là? Parce que ça aurait pas suffi certes mais Je pense que quelqu'un a crié attention à Blitz. c'est vrai que ça donne l'info de où est-ce qu'on se trouve. Après faut que Bliss il ait envie d'aller se balader soit à travers l'ulti, soit de faire tout le tour pour le récupérer. C'est vrai. À la rigueur, on aurait peut-être pu prendre le risque, hein, pour l'éventuel steal. Du coup, ça fait ouais, À noter aussi un Kaggle 5 écart, d'avance. cet écart au bot qui s'est creusé en faveur des pandas cette fois-ci. Hein. On n'avait pas forcément remarqué. Mais une bonne trentaine de CS à l'avantage de Bozo. Ninja Magic, faut pas qu'il mette le Q quand la Poppy elle a son bouclier, ça sert pas à grand chose. Exact. Il ouais. consomme du mana et ça faudrait qu'il fasse attention. Houdini l'est vu. Alors ça consomme le flash quand même, là faut pas y aller là, il reste encore la tour. Oh dommage, l'ulti qui est loupé là de Marcelin. Il a pas pu le stun avec l'ultimate. Ouais, il avait stun avant, il a pris une demi-seconde pour se convaincre de tenter quand même un ulti. Un multi, ouais. Et Houdini était déjà désengagé de ce combat, ça servait pas à grand chose de mon point de vue. Ah par contre là, Alors, par Ninja Magic, là, une il nous agression tente quelque de chose, Magic. il va Ouais, chercher qui la... tente all-in. Ah ouais, Enfin, hein, on c'était n'ira pas pas plus mal, loin, c'était mais pas mal. il obtient le flash en échange de Là, son... faut l'empêcher de back, hein. Il y a Diana derrière, il veut la récupérer aussi, il fallait y aller Ouais. la Ninja Magic là, il aurait pu. C'est Peut-être dommage, un manque il y de avait de l'idée dans communication, ce ouais. début d'action, mais là malheureusement, Houdini qui va arriver bredouille. Ouais, qui perd un peu de temps du coup. Ouais, on voit le Viego sur son rouge. Elle est Viego bien en qui place a- la team Angry Panda déjà. Bon, je tiens à dire c'est- quand même, il a rattrapé le farm, la Ninja Magic, et il a tenté une belle action, c'est à noter quand même. Exactement, et qui a fourni un trade tout à fait à son avantage. Hein. C'est son ulti qui a un cooldown beaucoup plus court que le flash adverse. Là, il y a un Attention, truc à chercher Encore là. une fois, ce Ah, Veigar, là, il y a dommage, pas de la flash. cage. Là, il n'y a Ah, pas de c'est flash. Il y est, Ah, il y est. on met Oui. tout cette fois-ci, on va le chercher. Et tous ces... Sur toutes le ces actions Blitzcrank, successives. le Blitzcrank Contre la est- Diana, elle est vue, là, il y a Blitzcrank dessus effectivement. Je pense qu'il va Mais pouvoir il s'en survivre. sort. Hein. Il s'en Ah ouais. sort, Woody. On n'a pas les outils. on n'a C'est pas le premier fait- kill côté Yum Yum. Et du coup, ça Ah, fait c'est 2 bien. flashs quand même, hein, côté Yum Yum pour un kill. À voir si ça sera Exact. rentable dans le temps. Ça a été timé côté Angry Panda. Ça concrétise quand même toute une série d'actions qui avaient été tentées sur Poussin, qui avait été solide, hein, qui a fait une très très belle partie pour l'instant, face à toute cette agression en face de lui. Il a plus de mana Ninja Magic là, il peut absolument rien mettre à la Poppy. Elle va pouvoir dérouler et l'embêter très sérieusement. Je pense qu'on essaye peut-être d'attendre le cooldown du TP qui se termine côté Ninja Magic, on ne va pas perdre de farm. Petit point sur la bot lane, comme ça a été dit précédemment, la Caitlyn qui a pris un peu de large là niveau farm. Bon après c'est le match-up aussi qu'il veut. Qu'est-ce qu'il nous fait je Hugo là? pense. Ah forcément ils sont 4, est-ce qu'on peut appeler Bambé. ça une bambée mesdames et messieurs ce qui vient de se passer? Ça Du coup, pourrait être une belle bambée. C'est un Si kill un kill minimum. c'est une bambée, c'est une bambée. Hein. Mais du coup c'est Incroyable. terrible parce que la Blitzcrank vient de ramener la Diana qui a pu ulti et du coup Exactement. récupérer le kill.
C'était peut-être une erreur Exactement, dans on ce aurait grappe de la peut-être part de juste, Corbusier. Ouais, on aurait peut-être juste dû respecter flash out. Attention, Polsko Jigo là, il se prend les dégâts de la tourelle, c'est absolument n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Ah oui. Il aurait- C'est le trade Est-ce kill. qu'il aurait dû, est-ce qu'il aurait pas dû? Moi je pense qu'il aurait pas dû. Ouais, on aurait dû tanker Quoique, avec le Rakan est-ce qui que- peut sortir facilement du Attention. fight, Ouais, là le Veigar, Veigar hein. il Ah, va peut-être peut-être qu'il a le tomber là, il tombe. Il y a Et pas. ouais, flash. Et si, il est plus là. La dernière Bien joué, attaque. Mikey. 4-4, plus que 700 gold d'écart. On Marcelin recolle au qui- score. Hein. Marcelin qui montre qu'il est présent et que son Exact, champion est maîtrisé. Et qui a envie d'aller chercher cette place. Hein. On se laisse plus faire, on joue plus avec le feu maintenant. On Alors fait Houdini ce qui qu'on va sait faire. proposer le bleu, il le récupère au smite, il va essayer de choper le Viego. Le Viego court trop vite, ils vont décaler sur la Poppy, non, ils vont tout simplement aller retourner à la maison. Après à noter, hein, Rikos qui cherche quand même à invade pour essayer de mettre au fond son adversaire. Mais là, très bon déplacement des Yum Yum qui ont pu récupérer ce bleu. Exact, qui ont Malgré bien tout. suivi l'action. Il y avait la vision cette fois-ci, certainement. Mais Le bon, duel entre le grand Houdini et le légendaire Rikos autoproclamé légendaire. Hein. Hugo, oh qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Le flash, oh. il a tenté. On a tenté. Polsko Ah, Jigo c'est qui super arrive. sympa. Ah mais là, ouais, non. franchement, c'était bien tenté. Maintenant, ce qui est dommage, c'est... Belle Sur cette réaction de la part Caitlyn de a Bozo pu- au final. Hein. Ouais. Attention, parce que là il y a le Blitzcrank, il a failli marcher dans le piège, il y va, il faut pas y aller là, il faut pas y aller, ils sont 3 à descendre mais ils le Ah savent oui, là pas. on s'est fait bait. Ah Faut là le là, c'est laisser, terrible. faut le laisser. Polsko en Jigo plus- effectivement il le laisse. En plus, c'est le pire moment possible parce qu'on le voit, le dragon vient juste de respawn. Après, alors avantage là, il y a Diana et Annie qui sont pas très loin alors que Diego fait un petit peu la route. Aïe Oh aïe là aïe. là, mal. la C'est- bonne c'est cage terminé. du Veigar. Et ça ne pardonne pas sur un carry. Hein. C'est Ah la oui. mort instantanée, Même sous une tour, c'est punitif, effectivement. clairement. Notamment avec l'enchaînement des pièges. de Attention, Caitlyn Diana qui qui va vont arriver, apporter. est-ce qu'elle va essayer de... Non, C'est pas possible là, on je peut pense pas. qu'elle a bien fait, ouais, parce que ça aurait été... Exact. sans- Et là, je pense qu'il faut laisser l'héroïsme de côté du côté du Mium. Là, on va concéder ça, je pense. Ça joue Deuxième safe. Drake hein, déjà. Deuxième Seulement ou déjà. Déjà et seulement à la fois, exactement, c'est ce que j'allais Ça. dire. Au final, peut-être vaut mieux concéder ce deuxième dragon que prendre trop de risques et donner encore 2-3 kills à ces pandas qui peuvent snowball. Hein. Du coup, Oh, niveau Mikey goal- Key là qui va se balader au top, l'information est donnée, la Poppy qui du coup back un peu, là faut que Ninja Magic il y aille, hein. Il doit aller Ouais. aider, effectivement l'ulti, Ouais, bonne combinaison, je pense que ça va suffire. la Ça Poppy va tombe. suffire. il faudra faire très attention à ce combo hein, dans les teamfights parce qu'il peut être dévastateur. Un ultime alfit comment dire, anticipé into un ulti C'est la Annie. de Annie, ça peut être dévastateur. Attention là Super. Marcelin, qu'est-ce qu'il fait là? Il regarde autre Ah chose. là là, on était dans le Marcelin, shop. pas attention. AFK shop, oh il est On a AFK pas de shop, oh c'est Et Ninja terrible. Magic qui n'est pas venu terrible. l'aider, mais non, il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur, Aïe, aïe. sur votre écran. Je On n'a pense- pas été attentif là. Je pense C'est un que peu l'AFK dommage. shop c'est vraiment regrettable. Désolé Marcelin, c'est terrible pour toi. Et oui, en plus on Ouais. peut pas acheter tant qu'on n'est pas à la base, ça sert à rien de regarder. Aïe aïe aïe. Aïe aïe En aïe. plus, on était sur le point de récupérer notre flash avec Mikey, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, c'est assez regrettable. Attention là, il se passe un truc aussi. Polsko Jigo qui va chercher à mettre les dégâts, ça a pas suffi, ça a pas suffi. Ouais, je On a pense vu la qu'il Diana qui a essayé de rentrer aussi, c'était compliqué. Ninja Magic qui va se faire tomber dessus à 2 aussi au top. rentrer into Il va se faire ulti. tomber dessus. Est-ce Il a vous plus aussi, d'ulti, vous avez des il a pas de problèmes flash. communauté Alors moi non, puisque je regarde directement le. Ah, il y a des fois, c'est vrai, où la qualité diminue d'un coup, ouais. exact. Du coup c'est Rikos, le grand gagnant de ces derniers trades, 3-0 sur son Viego. Son Viego, et on sait à quel point il aime tenter ses plays agressifs, Rikos. Hein. Et on sait qu'il a la capacité d'aller chercher la victoire à lui tout seul. Bien joué à lui. L'autre membre de Bozo qui est en 3-1. Qui allons Ouais. bien dans Ah, sa on est- partie. On est très bien du côté Panda, là, on peut être confiant. On a les kills aux endroits où il faut. Le Veigar était solide face à la Annie malgré quelques... Ah, il s'est fait un quelques peu morts. camp, hein, donc il s'en sort plutôt camp. bien, ouais. Exact. Et il est supposé perdre ce duel en early game. Hein. Il n'y a pas de souci. Attention, le Blitzcrank qui arrive. Ouais. Ça partira pas sur Moira. Alors que la Annie est peut-être en position pour tenter un catch sur la Caitlyn. Mais elle l'a bien contourné à première vue. Ouais, 6ème sens sur la Caitlyn là qui s'est pas fait avoir sur C'est vrai. ce trap bot.
Ouh, flash-in. On va avoir un retour par contre. Alors qu'on engage Alors là, le mid sur le Veigar qui a plus de mana, ça, c'est assez triste. One shot hein, de cette Annie sur la Caitlyn. Faut vraiment que. Ouais, quand même que. Ça le repose pas sur one shot, Cellurier c'est là, Bozo. Ah, c'est une action très difficile à contrer quand on est un carry en plus face à une Annie parce que toutes bah, les 5 minutes quand elle a le flash, on n'a pas vraiment de solution. Hein. Il y a très peu de. Sur un flash-in, c'est quasiment possible. Ouais. C'est Quasiment ça. 2000 gold d'écart entre le Veigar et la Annie. Exact, ça pourrait être une des clés pour cette. Attention, le Viego là qui attend en embuscade. À voir s'ils on attendent le retourne Veigar là, je Veigar. pense. Ils attendent sur une cage de Veigar. Attention. Oh, Annie qui est touché, le le Zonia. bon Zonia. Est-ce Mais qu'on va pouvoir ça va enchaîner venir le chercher là. Hugo qui Ah, danse on bien reste autour. Ouais, c'est bien joué. On désengage. Très très bon Zonia ou chronomètre, certainement plutôt de la part de Marcelin. Ouais. Effectivement. Ah, il a C'est pu le tempo chrono. tous les dégâts. Hein. Sinon, il serait déjà mort, je pense. Ouais. Exact. On va tenter un push mid du côté Panda peut-être. Écoute, le score du Vogold est toujours très serré. Seuls les dragons se démarquent. 2 pour les pandas. Attention. Il y a un grab sur le dos, une cage. Ah, il s'est mis On devant voit pour pas protéger. Jigo qui voulait pas le laisser mourir sans réagir aussi. Hein. Ouais. Déjà Magic qui fait tomber la tour. Alors, on échange coup pour coup hein, d'un côté et d'autre de la map. Attention, Alors, là, on essaye, un voilà. all-in, et oui. C'est fait, on met les dégâts avec de loin avec la Caitlyn. Attention à pas foncer dedans là. Là, ça C'est compliqué, ils fait... sont 3. Ça fait 2 fois qu'il trouve des one-shots hein, sur des carries là, Marcelin. C'est très bien joué. Il a la vision de jeu. C'est ce dont son équipe a besoin là en ce moment, hein, à ce moment-là de la partie. c'est- Attention, le Malfit. Oh, sur le ce Ninja regard. Ulti, L'assassinat Incroyable. Oh là Malphite là. assassin, nouvelle Quelle méta. joie. Ninja Magic, très bon décalage là, non vu de la part des pandas. Et Très, même très de bon, nous, hein, au niveau de la caméra, on nous a maintenu le suspense. Effectivement. C'est donc sorti un peu de flash nulle part. à première vue. Du coup, ouais, le Veigar qui avait plus de flash, plus de barrière, je pense qu'il pouvait rien faire là. Hein. Du coup, ça va chercher le Drake. Ça va chercher le Drake, il y a le Viego qui revient, mais est-ce qu'ils auront le temps? Il y a la Annie qui court, ça descend bien. Ouais, je pense que ça sera validé là pour les Yum Yum. Les pandas qui doivent le laisser Ouais, et se tout à concentrer fait. sur le prochain. Exact. En plus, on doit dépush la top lane, on doit dépush la bot lane, on a d'autres priorités là peut-être. C'est pas si grave, c'est que le premier pour la team Yum Yum. Team Yum Yum qui repasse devant au gold, mine de rien. C'est vrai. Et du coup, une game 3 très serrée. Est-ce qu'on en attendait pas moins des deux équipes? C'est très Ah, en, très bien pour le spectacle. en tout cas, le spectacle est au rendez-vous hein, dans ces 3 games. On s'ennuie pas, on n'a pas une minute pour respirer. Alors, est-ce Ouais. que quelqu'un a déjà un pronostic pour cette 3ème game, malgré la tension et l'égalité permanente entre ces deux équipes? Moi, je pense que sur une cage de Veigar, personnellement, ça peut changer le fight. Après, on va dire la même chose sur un ulti de Malphite into un ulti de Annie, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'est très compliqué de donner un gagnant. Ouais, c'est très difficile, je suis d'accord. Alors moi je vais supporter le frangin, hein, je vais pas mentir, hein, je suis pas non plus comment on appelle ça Un frère objectif ami, dans ce que je dis, hein, mais je suis pas non plus un frère pour rien, ouais. Et je pense que avec tout le respect que je dois au panda, Mikey il a quand même un niveau un peu au-dessus et que l'égalité se fait par rapport à d'autres parties de la team. Donc à voir si son individualité et comment est-ce qu'ils vont porter chacun aussi des deux côtés des équipes. Ouais, ils doivent laisser cette tour là, je pense, les Yum Ouais, Yum. Hugo. Ah, ouf, Hugo qui décide d'y aller. L'ulti Malphite, one shot sur le Veigar. Veigar, Ah mais la Attention. Rikos il récupère des trucs, il arrête pas de Rico, c'est un peu récupérer, loin là. il va tomber. Rikos qui tombe. Voilà. Très très serré tous ces fights. Hein. Ah, Attention, oh là Ninja là. Magique. Pas tomber le Malphite. Est-ce qu'on peut l'avoir? On l'a. Oh là là, ça devrait mettre fin au On fight. se retrouve en 3 contre 3. Une égalité parfaite dans ce fight. La Poppy qui heureusement a pu repousser les adversaires, sinon je pense que c'était un teamfight gagné pour les Yum Yum. Et là, Ouais, la Poppy qui a pu, Pipoun là, qui avec son marteau a pu repousser les ennemis et sauver la fin du fight. Ça donne un peu le ton hein, aussi de ce que ça peut donner les teamfights. Je pense que là les Yum Yum ils prennent un petit peu confiance parce que ils peuvent. Et les pandas ils se remobilisent un peu aussi parce qu'ils voient qu'en face il y a du répondant. Et
doivent encore continuer à travailler un peu tout ça. C'est pour l'instant une égalité impressionnante. Les pandas hein, qui ont fait une très belle remontée au niveau de leur qualité de jeu comparé à la première partie de ce tournoi. Enfin, clairement, qui ont su élever leur niveau, hein, on peut le dire. Faire face à leurs adversaires. Qu'on catch Hugo. Ouais, il s'est un peu donné bêtement là, Hugo. Il a essayé de mettre une ward profonde, mais c'était déjà wardé par l'équipe adverse. On aurait peut-être dû utiliser. Là, Polskoldigo, là, il va falloir un peu courir. C'est bien. Hamsort est assez rapide hein, avec son passif. Faut On parlait de cette Poppy qui avait bien joué le précédent teamfight. Cette Poppy qui a, mine de rien, une assez grosse pression sur ses épaules, qui est pratiquement l'ensemble de la capacité de pile de son équipe. Hein, le Blitzcrank qui va surtout essayer de grab pour faire des catchs. Et après, il pourra stun une personne, mais ça s'arrêtera là. Hein. Ensuite, on pourra le regarder et passer toujours à côté pour aller tuer les carries. Donc, cette Poppy qui a une grosse responsabilité dans ces teamfights. C'est ça, on va enlever Polskoldigo du teamfight, on va enlever Annie du teamfight aussi, Maikiki. Exact. On ne stresse même que cette Diana hein, qui est quand même. Aussi, c'est vrai, Houdini, en fait, on va enlever un petit peu une source de dégâts qui va pouvoir permettre de faire la différence. Alors que ils le savent, Maikiki va les chercher, voilà. Ça c'est beau, le doublé juste avant le Drake. Très alors, bien joué, Maikiki. Est-ce qu'il faut se retourner là ou alors est-ce qu'on continue un petit peu à aller chase? Alors c'est choisi de chase là par Hugo, il fait un peu n'importe quoi, il se retrouve sous la tourelle, l'ultimal fit, c'est pas bien joué non plus, ça flash out. Mais oui, il fallait aller tout simplement push peut-être une lane, retourner sur un Drake. Non, le Drake il met 30 secondes, je raconte un peu de n'importe quoi. Le catch sur Malphite, c'était pas le bon catch à faire. On s'en sort bien finalement du côté du humain, on avait pris des gros risques. On a pris un gros avantage, on a pris un gros risque qui a mis dans la difficulté. C'est ça, des fois il faut savoir se contenter des petites victoires mais qui sont assurées. Alors qu'on a toujours pas fait... Ah non, le Drake n'est pas encore apparu en fait, il n'apparaît que dans 13 secondes. Alors on voit Hugo qui se dirige pour retourner là 5 contre 5, mais ils seront là avant hein, les Angry Panda. Ah ouais, et on n'a pas back du côté des Yum Yum, du coup on est assez low au niveau de Ninja Magic et Polskoldigo, ça peut avoir son importance dans le prochain fight. Ah ouais, là faut faire attention, faut faire très attention là. Houdini il va tenter de s'escape, est-ce qu'il peut s'escape? Ah il va flash. Ah il a raté, il a raté. Ça c'est un fait de jeu qui peut coûter très cher. Hein. C'est terrible. Il va coûter très cher. Ah là, et on y va sans vouloir là le pauvre. Ninja Magic il se fait grab, il a plus rien Ninja Magic là. Ça, mes amis, ça pourrait être un Nashor. Si le call est fait et qu'on y croit, on peut le faire, on a la possibilité de le faire. Il n'y a plus de jungler en face, il n'y a plus d'engage en face. Est-ce qu'on va avoir l'idée? Ouais, ils y vont là. Ils s'y dirigent tout doucement. Voilà Poppy qui va prendre un petit peu les infos. On tarde un peu, hein. Les respawns sont encore très rapides à ce moment de la partie, il faut pas hésiter. Voilà, on tarde. On l'engage. On va voir ce que ça donne. Descend vite, hein. Ça descend vite. Je pense que le call est bon, hein, mes amis. Je pense que le call est bon. C'est le moment de le faire. Ah oui, comme on l'a dit précédemment, là le flash dans le mur malheureusement pour notre ami Houdini. Terrible pour l'issue de cette game. Dommage hein, parce qu'on a vu qu'il semblait assez serein, il a pas trop bougé, il a pas trop paniqué, et puis finalement quand il a lancé son flash, il a ricoché. Je pense qu'il avait pas la souris au bon endroit. C'est vrai. Et Houdini pourtant qui avait fait des parties très techniques, notamment avec sa Akali en première game, hein, peut-être que le fait de faire ces 3 games de suite, au bout d'un moment, ça commence à éreinter les capacités. Hein. Ça demande beaucoup de concentration, mine de rien, c'est BO3. C'est vrai, alors peut-être que la tourelle bot va tomber du côté Angry Panda suite au creep là. Après là il faut pas lâcher, hein, faut se reconcentrer. La game n'est pas perdue pour autant. Exactement, pour l'instant ça ne change pas grand chose. Hein. Le Drake. Là il y a peut-être un truc à faire. Mikey qui va chercher le. Voilà, c'est fait, attention à pas tomber voilà, bêtement dans la cage. Là il fallait tout simplement se balader à l'intérieur. Voilà, doucement. On a enlevé un Nashor, on a tué quelqu'un. On a bien profité de la Caitlyn qui split pushait au top. C'était pas forcément le perso à renvoyer en split push, qui est quand même l'élément central de ces teamfights Panda. Attention parce qu'on voit la Poppy aussi qui est sur le côté. Bonne position de flanc, ouais, exactement. Ça pourrait donner quelque chose de très puissant. Ah ouais, elle aurait pu enlever quelqu'un là.
On a Oh non, toujours eu oh le grab incroyable. très très bon grab. Quand Et il oui, est très belle partie mine de rien. bah ouais, ce blitz qui est totalement déterminant dans ses fights et ses pick-up sur certains joueurs. C'est à chaque fois déterminant pour l'issue du fight suivant. Et on le voit, quand ils sont au score, hein, 4-1-6, donc support, c'est un score exceptionnel. Ouais, exact. Parce que Jigo qui nous rend pas une très très bonne copie là, 50 farms de moins, il est en 1-5, il nous a habitués quand même à mieux. Hein. Oh là là, l'ulti d'Annie. Oh là là. Et on l'a dit, Marcelin qui est là pour les grands rendez-vous. Ah, le grand joueur de cette équipe, hein. Houdini qui Et ce sera l'Ace. tombe, attention peut-être là sur... Oui, Pipoum qui descend, le grab qu'il fallait peut-être pas... Triplé sur cette Annie triplé. Est-ce qu'on va laisser le quadruplé pour Marcelin? À mon avis, on veut le faire tomber avant tout. Hein. On veut le faire tomber avant tout et il le prend quand même. Quadruplé pour Marcelin. Oh là là. Parce qu'on parle de Tariq, on parle de cette capacité à faire des 1v1, on sait qu'ils s'entraînent beaucoup tous les deux ensemble, ils affectionnent particulièrement les 1 contre 1 qu'ils peuvent faire ensemble pour travailler des match-up. Ça se sent. Hein. Ça se sent et ça porte ses fruits, hein. Pour l'un comme pour l'autre, ils sont très impressionnants et ils impressionnent beaucoup de gens dans ce tournoi. Et du coup, on va essayer de faire mal, ouais. On va essayer de faire mal à la première tourelle, mais on va, à mon avis, on doit laisser la première partir avec les creeps devant. On va faire autre chose de sa vie. Faut pas risquer là de jeter la game sur ça, ce serait dommage. Ouais, non, le move était excellent. Ah, il faut juste recall, prendre les items, des wards et retourner dans la faille. Ah, on va chercher le bleu. Chaque fois que son flash est disponible, va chercher un doublé au minimum, hein, très très impressionnant sur cette Annie. Vraiment un joueur décisif. Et c'est dommage hein, pour le Veigar qui place à chaque fois des cages très intéressantes. Un Poussin démérite pas malgré son score qui ne le dit pas, mais il fait quand même un gros taf pour essayer de repousser les go-in de la team Yum Yum. Donc ouais, je tenais quand même à le dire et à le mentionner. Poussin qui malgré tout fait une très bonne game. Faut back avant le Drake là. Hein. Et toujours très serré, hein, on a 300 gold à peine d'écart, c'est très peu. Hein. Ne départagent pas du tout, hein. Malgré toute l'action qu'on voit, elles se rendent coup pour coup systématiquement. C'est une game impressionnante d'intensité. Et là le Drake dans 15 secondes maintenant, Drake infernal. Une âme infernale. L'âme exactement pour les pandas qui ferait un bien énorme hein, sur ce Viego, sur ce Veigar, sur cette Caitlyn. Faut courir Marcelin, il faut être là pour le fight si on veut espérer pouvoir contrer cette âme. Alors c'est qu'il n'y aura pas de flash sur Anis qui va quand même lui compliquer la tâche dans le prochain teamfight. Alors Hugo il tente, il y va. Il tente l'engage. Ah on est pris dans la... Mais pourquoi est-ce qu'on grave un Malfit? Oh là là, ça c'est fait, on va chercher le double ulti. Attention Viego derrière, il va chercher Paul Scholes, il le rate. Ça tombe Houdini. On n'a pas la solution du côté du Viego, hein. On n'a pas la solution, on n'arrive pas à rentrer dans le fight. C'est Caitlyn qui a tué ce Houdini. Chercher Blitzcrank, Beetlebot, pas mal fit. Viego contre Annie. On voit cet enchaînement de combos et de CC qui sont dévastateurs hein, pour... Oh non. Exactement, dont on parlait dans le draft, hein, cet enchaînement où tout le monde appuie sur R et ça fait exploser littéralement toute l'équipe adverse. Ouais, que ce soit une front lane ou une back lane, le sort est le même. Ouais, rien n'y résiste. Rikos qui est hors de position. Alors est-ce que Ninja Magic il va le cut là? On pourrait voir aussi... Ah non, il descend pas post-code Jigo là, on va lâcher le Viego. À part peut-être Ninja Magic, non on le lâche. Ça sert à rien de le chercher là, il y a d'autres objectifs. Ouais effectivement. Nashor qui va apparaître dans 40 secondes. On a quand même vu dans ce teamfight les limites de ce pick Viego qui a du mal à trouver l'entrée dans les teamfights. Hein. On a assez peu de contrôle au final dans cette team Panda. Une fois que la cage du Veigar est passée, on a du mal à avancer à travers les lignes ennemies pour aller chercher les carries en face. Attention là parce qu'il va utiliser la plante, il va certainement essayer de le stun. On a Malfit aussi, l'ulti raté de Malfit. Ça c'est mal joué de la part de Ninja Magic malheureusement. Pour lui, heureusement pour Rikos. Oh là là, il est fini notre ami Viego là dans sa balade. On a pris beaucoup de risques alors que le Nashor va spawn. Rikos, poteau, qu'est-ce que tu faisais là bordel? Il fallait que tu back. Là c'était une mauvaise décision là. Hein. On va pas lui en vouloir, il a fait un très beau B aussi, comme toute cette team Panda, qui n'a pas à démériter pour l'instant de cette partie. Elle a fait une très beau début de partie. Hein.
Alors par Déjà, contre, du côté Yum, on a investi le flash ulti de Maikiki pour ce catch. Il serait bien de tenter le Nashor à mon avis, parce que sinon on va se compliquer la tâche pour les fights qui suivent. Hein. Ouais. Ce serait un mauvais investissement au final d'avoir pris ce kill. Surtout qu'il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire là. C'est clair que ce Ouais, flash est essentiel hein, pour cette Annie qui soit permet de disengage si elle se fait engage par ce Viego, ou alors de juste engage pour suivre l'ulti de Malphite. Mais la Viego est de retour déjà, c'est un peu trop tard pour aller sur le Nashor. Faut tarder, la pression doit être énorme, hein, on s'imagine, pour les deux équipes. Alors, qu'on se Et met en Yum place. qui sont repassés à l'avantage au gold. Hein, Ouais, un petit avantage, mais qui peut avoir son importance. Et le deuxième dragon infernal qui peut aussi faire la différence. Avantage la vision pour les pandas qui savent exactement où sont les Yum, alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est vrai. Ouais, À mais saluer qui- hein, ce contrôle de la vision dans les 3 games, plutôt à l'avantage des pandas. Voilà, il y en a un qui va tomber dans le trap. Ultime Ah, Alphite très bon qui peut pas être suivi correctement. Et La c'est- cage. Il y a Oh Viego là qui arrive là. Viego il va ramasser. Ah non, le Viego qui n'arrive Incroyable, pas. incroyable avec cette Oh, ulti là. Ça Ouais. retourne le fight là. Il faut tuer la Caitlyn, c'est fait pour les Yum. Est-ce qu'on tente le Nashor, est-ce qu'on push? Et bouge pourtant, pas, messieurs, je tiens à insister là sur ce fight. Avantage Angry Panda largement au début du fight. Parce qu'on n'a pas pu placer correctement l'ultime Malphite. Mais malheureusement, après, on s'est fait contrôler encore une fois par les contrôles. Et une finition de la MF avec son ultimate et sa pluie de balles magnifique. C'est magnifique, tout à fait. Et encore une fois, on voit ce Viego hein, qui, malgré l'avance qu'il avait en early game, il n'arrive pas à traverser les lignes ennemies pour infliger des dégâts. C'est très difficile de traverser cette Annie. Il a sur essayé, Rakan. hein, et là il a essayé de chercher encore une fois la backlane, mais comme tu le dis, malheureusement, très compliqué d'accéder au carry. Ouais. Et du coup aussi ce qui a fait la différence, hein, c'est pour une fois, alors qu'on a vu par exemple sur la partie précédente, notamment le Singed d'Hugo qui était pas resté pour permettre au Corki de tenter de retourner un petit peu ce fight au Drake. Là on a vu que Ninja Magic et Hugo le Pieux ils se sont donnés, hein, ils ont donné corps et âme, ils ont dit bon nous on crève, mais on va faire ce qu'il faut pour essayer de retourner le fight et visiblement ça a marché. Tout à fait, ça a payé, ça a fixé l'équipe adverse pour pouvoir placer ce magnifique ulti de Miss Fortune et de Annie. Les deux carries de Yum qui ont su capitaliser hein, sur le sacrifice de leur mate. Et on voit que ce Malphite, au final, même si l'ulti a raté, rien que le fait qu'il se retrouve comme ça au milieu des lignes ennemies, ça fixe l'équipe adverse suffisamment longtemps pour qu'on puisse leur faire des dégâts, quoi. C'est vrai. Prochain objectif du coup, messieurs, ça va être le Drake, je suppose, dans 1 minute. C'est un gros Drake celui-là, non? C'est un Drake comme on les aime bien. Ah oui. C'est encore Et, le Drake pour l'âme, hein, je crois. Ah, c'est la 3e tentative d'âme pour ces pandas, mais cette fois-ci, au contraire des deux autres, ils ont perdu l'avantage. Hein. Cette fois-ci, l'écart s'est creusé. On a pratiquement 4500 gold à l'avantage de cette. Attention, ça push mid là pour les Yum. Ils vont peut-être se Ils faire ont le prendre à Nashor, revers. hein, Ils vont peut-être mais se ils faire prendre à savent. revers. ils savent, ils ont la vision au Drake. Il faut prendre une on est décision là pour les pandas, faut prendre une décision rapidement. C'est Veigar qui pourra pas défendre, hein. Aucune chance. Il peut pas faire le 1 Il faut vite back, il faut vite back. Oh là là, on est en retard sur le timing là, on voulait absolument prendre ce Drake. Outplay stratégiquement là. Très très bonne décision de la part des Yum. Et ils vont essayer de finir, Alors là, ils vont essayer de finir. Ah, et l'assassinat de la Caitlyn, je pense que ça peut suffire. Est-ce que Viego peut retourner le fight? Non, Viego qui n'a même pas back. En fait. Oh le Veigar, Voilà. le Veigar. Le Veigar. Le one shot sur le Veigar de la part de Lani. Oh là 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 là, Maikiki. Ah, mon Mike énorme, Kiki est légendaire, c'est ce qui est énorme marqué sur nos écrans là. Oh Ah, là là incroyable. là là Alors là là, là. on peut définitivement réattribuer le titre de légendaire à Maikiki. Hein. Rico n'aura pas. Quel... Ah, c'est tellement dommage parce que on peut le voir là, Woodini qui était encore sur le Drake, ils ont pas su quoi faire sur ce dernier push là, les pandas, et la décision un peu tardive de back, et on a perdu, je pense, la game sur ça. Malheureusement pour eux. Oui, attends, je vous Une remets tactique, le stream. Et du coup, on Euh, voit analyse. Mike Kiki, 46 000 de dégâts, c'est quasiment le double, non peut-être pas, mais c'est énorme par rapport au carry d'en face, c'est incroyable. Même par rapport au carry de son équipe. Ouais, c'est le double des carrés de son équipe, c'est impressionnant. Ah, Maikiki, Ouais, qui avait une réputation à défendre, hein, on ne l'oublie pas. Et il Quel l'a fait game, avec quel brio. tournoi, et on voit qu'il y a, on peut le dire parce que ça sera dit dans le record, on voit qu'il y a une contre-soirée, tout le monde est allé dans
Est-ce qu'on pourrait pas aller les chercher du coup pour qu'ils nous Non, fassent bah, un je pense petit, qu'ils vont revenir dès qu'ils auront fini. Non, parce qu'ils ont pas l'autorisation, donc pour l'instant, oui, c'est vrai. ils viennent Bah, pas. je vais ramener Bozo et Maikiki. Alors, Bonjour, jeunes gens. messieurs. Mais, d'où Je pense c'est, qu'on peut le dire, hein, bonjour. que Mike Hickey est quand même un joueur incroyable. Ah, vous êtes L'incroyable Mike Kiki, serait-ce là maintenant son titre? Incroyable. Alors, je tiens à dire, très beau BO de la part des deux équipes, hein, que ce soit de la part des Team Yum Yum avec leur originalité des pics et les très solides games des Team Angry Panda sur le combo teamfight, c'est très très bien joué. On s'est régalé. On s'est régalé. Dommage qu'on n'a pas fait ça depuis le début du tournoi. Est-ce que tu as aimé, Maikiki, une vraie question, est-ce que tu as aimé le combo Malzar Nocturne? Ah, c'était insupportable. Eux, ils étaient dans le vocal, ils étaient en mode les gars, on le fait, on continue de le spam ou pas? Mais mec, spam en fait. Le truc littéralement, il m'a dit, j'ai dit j'ai mon 6, et là au moment il y a ça, il me fait j'ai mon 6, je fais attends, je suis à proximité. Si jamais je le R et toi tu R en même temps, on le tue, non? Et là il fait c'est intéressant, attends 2 secondes, je flash in, il R, j'arrive derrière, et en fait le premier coup j'ai R, j'étais pas à portée, du coup j'étais en train de massacrer ma touche, Oui, il se passe derrière. J'étais en mode mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, en fait, c'est parce que. Et du coup, t'as du flash in pour le stun, non? Je sais même crois, pas un truc si comme j'ai ça. flash in. Non, j'ai juste R. J'ai juste Non, je pense que c'est moi qui couru avais en espérant flashé, pour j'attendais l'avoir. qu'ils reviennent. Ouais, En ok. tout cas, Dans le c'était cas des c'est bonnes très drôle, games. t'avais poussé qui mais alors t'arrives ou pas? Moi j'étais ah ouais 2 secondes, ouais j'arrive. À chaque fois qu'il y avait un autre, c'était en mode bon alors j'ai vendu dans 3, 2, 1, boum, badin mort. Voilà. Bah du coup, moi je tiens quand même à dire, après mes collègues du cast pourront aussi s'exprimer, mais très belle game des pandas qui je pense, nous ont montré une très belle facette sur cette partie, enfin sur ces parties, et qui je pense dans les futurs tournois pourront ramener et... Ah bah on jouer, a hâte le de titre, hein. revoir Dommage cette que ça arche. sera pas la même équipe. Ah, ouais. Hein. Les On pandas, espère les en pandas travaillera vont cette peut-être disband. Non, ça restera les pandas. Les gars, transformer est-ce en que ça restera otarie. pas les pandas? Il y aura 3 mecs des pandas, vous avez intérêt de garder le panda. Ouais, mais moi je suis pour, c'est Rico. Moi, qui casse les moi, couilles je suis pour pas changer. chasse manager, si c'est vous, bon. si vous y tenez vraiment, on peut faire ça. Laisse-moi le panda. Et du coup, pour Le panda, ça part en contrebalancer, full gif à chaque fois qu'on arrive sur un tournoi, let's go. pour contrebalancer ça, Yum Yum, très impressionnant, les 2 premières drafts, très originaux, les pics. Je vais laisser peut-être la parole à mes collègues qui vont peut-être pouvoir enchaîner. Est-ce sur qu'on laisserait sur ça. pas, est-ce qu'on laisserait pas la parole peut-être au capitaine de cette équipe pour nous donner des explications? Parce que Par c'est vrai exemple. qu'on s'est creusé le ciboulot pendant un moment, nous, et La deuxième, je suis mort. Non, alors on a pris beaucoup de plaisir à essayer de préparer des compos un peu différentes et du coup à s'amuser dans ce BO3 vu qu'on avait un BO3. Alors du coup Ouais. on a commencé par la double jungle qu'on avait préparé il y a un petit moment. On doit quand même Super, préciser que généralement elle se passait beaucoup mieux que là. Bon, Bon, pas toujours. Le début était difficile. En vrai, vous auriez dû full invade. J'avais des camps, c'était pas normal. Hein. J'aurais pas dû avoir un seul camp disponible. Si vous auriez vraiment non, full on a trop invade, peur des contres. On a trop peur des contres. Mais Mec, full invade Voilà. et s'il te laisse plus aucun truc, on se trouve à 3 sur sa eh ben, gueule, la il sert prochaine plus à fois les rien. pandas, faites une double jungle et montrez-nous comment faire. ouais, parce que nous la première Non, invade, on l'a faite, hein. non. Et elle a pas marché la première invade. Hein. Elle a... Ouais, mais la première, vous êtes allé. C'est plutôt une Enfin, je mauvaise sais pas. idée. Par contre, vous m'avez bait parce que deuxième game, je me suis dit, tiens, en vrai, il pourrait ne pas ban Gwen et genre pick Gwen, et puis au final, bah non, il ban Gwen quand même. Et du coup, Ouais. Marcelin, tu disais pour la deuxième game? Ouais, alors du coup la deuxième game on a essayé de faire une compo avec des personnages qui vont assez vite sur la carte. Du coup on avait Singed, Orion Sol, Bard, Corki et Ramus. il m'en manque qu'un. Alors je me permets là juste le temps que tu le retrouves, le fait d'aller vite sur la carte et de se Métroïde. balader, est-ce que ce serait pas un peu une bombée? putain, tu m'ôtes les mots de la bouche, Yakun. Un petit peu. On y a pensé. Ah, cette Non, alors du synergie. coup, ouais, on a laissé de côté les fameux Ekarim et Ramus, mais on a essayé quand même de prendre des persos qui courent un petit peu vite. Bon, ça a un peu moins bien marché. Du coup, la troisième game, c'était du combo sur du teamfight, et du coup, c'était un petit peu plus safe. Et du coup, Et ça nous a Mar- permis de gagner la dernière. Voilà. Marcelin, Même je me si, permets. en vrai, en face de nous, on a quand même une compo qui nous embêtait pas mal. Entre, Ouais. entre Ouais, les pics Poppy et Vegar. le Poppy et Vegar, là, qui nous a pas mal empêché de tout enchaîner. Ah ouais, c'était le but. Et Diego qui servait à rien dans le tas. Putain, je suis fait zoner, mais toute la game, je pouvais rien faire. Tu verras, ouais, dans le record, c'était compliqué pour toi de rentrer dans les fights. Ah ouais, Ouais, non, mais on je en a pouvais, en fait, parlé, je pouvais ouais. pas. À partir du moment où la Annie avait son stun de up, je pouvais pas.
Et parce que si je go in, je me fais one shot. Et Ouais, on en a sinon, parlé elle dans nous C'était le insupportable en podcast, fait, genre vraiment. Et quand il avait plus, bah je go in et Isonia, et puis il y a la MF qui me free DPS et je suis en mode bah super, et du coup je meurs. C'est Non, mais ça pas. nous servira de leçon, on apprendra de nos erreurs. Alors en fait, pour la deuxième game, on t'a ban Viego si je me souviens bien. Ouais. Parce qu'on n'avait pas trop de CC. Et pour la troisième, on dit ouais, on le laisse open parce qu'on a Adi mid et du coup ça devrait bien counter le truc. Ouais. Voilà. Bah Non, ouais, mais bah effectivement. j'ai bien aimé aussi les 4 bans mid lane. Ah ouais, ouais. Ouais, On peut vous dire qu'il y en a deux, il y en a un, ban il était mid lane, méga on salé pour alterne. tout le truc. Hein. Et je crois du coup c'est Poussin qui a pas pu jouer une seule fois sur le blanc du tournoi. Non, C'est- mais ils c'est l'ont terrible. déjà vu hier et hier soir. et Ils puis- savent que s'ils la laissent open, ça risque de barder quoi. D'accord. On voulait pas se compliquer la Si on la laisse open et qu'il y a Rikos qui le feed pendant toute la partie, ça peut poser des problèmes. Ah bah ça C'est peut du poser taunt, des ça, problèmes. monsieur Surtout si tu veux jouer à C'est Annie. des ça- références. Ah, c'est Avec des le- références, ouais, je me souviens Ouais, de j'ai- Akali Leblanc qui a fini en 13, je sais pas combien. Ouais, c'est effectivement. Voilà, désolé. Bon, du On coup, s'en rappelle. on va féliciter encore une fois les 10 joueurs. bien joué à Donc, tout le monde, 5ème c'est place sympa arrachée comme par les Yum Yum sur Ah, je ce pense très que beau c'est le BO. plus beau BO qu'on ait vu. Hein. Il a le suspense jusqu'au bout, des Ah, pics Ouais. exotiques. Franchement, Le c'était plus beau incroyable. baston de 30 secondes de Ah oui, de deux oh, mecs. le fight de En gros, bravo. Non mais en vrai on aurait Jet dû de tous mid. revenir et tous les Waouh. attendre, tu vois. Rester au mid tous ensemble et on les regarde. Le On pire, aurait c'est pu que faire ça. Juste son intervention de Nocturne, je gagnais. Hein. Mais Ah ouais. Mais ça on le fera pense, ouais. jamais. Ah, au top aussi, ouais, il y avait une baston qui. Et puis moi je suis arrivé, j'ai fait j'arrive, je débarque. Oh, le Fion Jet, il était incroyable. J'aurais dû partir Darius Jungle en vrai, je me dis. Mais à saluer quand même la bonne performance du Singe de Hugo. Moi, je trouve que j'ai été impressionné parce que la partie a coulé assez vite et t'étais resté solide. Hein. merci. Franchement, Bah, j'aurais voulu pouvoir être full item, full stuff, ça aurait été cool. Ouais. Mais t'étais pas si Mais- loin, non? Il me semble. Bah, il me manquait deux trucs quand même. Hein. Il me Ok. manquait deux. Voilà, Bien joué sur à vous ce, tous, on va rendre le live et remercier à tout le monde, les castes et les joueurs. C'était un très beau match et Ah, à merci bientôt dans la faille. Ciao.